Michael Jackson, c'est un artiste dont l'impact a dépassé largement le champ de la musique et de la danse, du fait de l'attention vraiment extrême qu'il portait à la construction de son image, de sa propre image, de la construction du personnage qu'il incarnait à différents moments de sa vie et de son œuvre, mais aussi de l'attention qu'il portait aux images qu'il produisait par rapport à ses clips vidéo par exemple, mais aussi l'usage de ses costumes de scène. Et on voit que la culture visuelle qu'il incarne dans son œuvre emprunte à la grande histoire de l'art et à l'art de son temps. Alors c'est vrai que l'exposition, elle nous montre que les goûts de Michael Jackson dans le domaine de l'art, ils sont peut-être pas ceux qu'on attendait par rapport à ce statut d'icône de la pop. Il s'intéresse à la grande histoire de l'art, il se réclame de l'influence de grands maîtres comme Michel-Ange, comme Léonard de Vinci. Il s'intéresse aussi beaucoup à un artiste comme Bouguereau, mais aussi aux impressionnistes. On voit que sa connaissance de l'histoire de l'art est extrêmement savante et qu'elle est aussi très hétérogène et qu'elle va brasser très très large. Après, on retrouve aussi un goût pour des choses plus contemporaines, en particulier le street art avec des artistes qui l'ont intéressé, et un goût aussi pour des artistes qui ont une technique qu'il admire. Donc il va s'intéresser à des artistes à qui il va commander des œuvres, et en particulier des portraits. On en a un dans l'exposition qui est celui qu'a réalisé Keira Knightley, qu'il a commencé en 2009 en discussion avec Michael Jackson et qu'il a terminé après sa mort.